Tes parents ont construit cette maison pour toi, sans fondation solide, en carton, qui peut partir en un seul coup de vent. Cette maison, ce sont tes croyances et ta mentalité. Tu dois détruire et reconstruire ta maison pour qu'elle te rapporte plus de 50 000 € par mois. Regarde ces graines de séquoia. Elles mesurent 4 mm. Pourtant, un séquoia, c'est aussi ça, absolument immense. De façon logique, on pourrait se dire qu'une graine de 5 mm ne peut pas devenir un arbre de 100 mètres. Sauf que la subtilité, c'est qu'elle contient le programme pour réaliser cette prouesse. Et c'est exactement la même chose avec ta situation actuelle. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu es bloqué entre 5 000 et 30 000 € par mois. Et la seule chose qui te manque, c'est le bon programme, la bonne maison pour toucher les 50 000 € par mois. Le but de cette vidéo, c'est de te donner le programme exact qui peut ajouter 30 000 € par mois supplémentaires à ton business. La première croyance limitante, c'est je crois pas que ce soit possible pour moi. Sauf que comme l'a dit Henry Ford, que tu penses en être capable ou pas, tu as raison. Donc là, tu dois faire un choix. Oui, je peux le faire. Et là, tu as une forte probabilité de réussite. Et non, je ne peux pas le faire. Et là, évidemment que tu vas échouer. La deuxième croyance limitante, c'est de croire que tu n'auras plus de temps, que tu n'auras plus de vie personnelle, que tu dois faire énormément de sacrifices pour atteindre les 50 000 € par mois. Sauf que ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs à 100 000 € par mois, 50 000 € par mois, voire bien plus qui bossent beaucoup moins que toi. Tout simplement car ils ont compris ça. Toi, tu bosses uniquement avec ton temps et ta compétence. Alors que eux bossent avec du média, du contenu, du code et du réseau qui leur permettent de créer du levier sans investir plus de temps. Si je peux te donner un exemple ultra concret, récemment j'ai fait une interview avec des personnes qui ont créé du contenu sur Instagram. Ce contenu a fait qu'ils ont reçu une demande de pouvoir participer à un challenge. Ils ont donc été intervenants et le fait d'avoir participé leur a rapporté directement 40 000 €. Parce que de base, ils ont eu du contenu, ils ont créé du contenu sur Instagram, ils ont obtenu un réseau qui leur a rapporté 40 000 € quasiment sans rien faire avec une vidéo qu'ils ont pris 1 heure à faire seulement. La troisième croyance, et elle est extrêmement commune, c'est 1 heure de mon temps, c'est peu. Tu te dévalorises énormément alors que tu devrais te dire 1 heure de mon temps, ça vaut minimum 1 000 €. Tout simplement parce que ton heure contient des milliers d'heures invisibles. Quand ton client il paye pour 1 heure de ton temps, il achète des milliers d'heures de pratique, des milliers d'heures de formation, des milliers d'échecs, tes livres lus, les mentors que toi tu as eus, les investissements que toi tu as fait pour apprendre. C'est comme si tu vendais un glaçon, alors qu'en réalité c'est un iceberg qui a 90% de valeur immergée et donc cachée. La quatrième croyance, c'est je ne peux pas augmenter mes prix sinon. Tu peux vendre plus en vendant des offres à 5 000 €, 10 000 € qu'en vendant des offres à 1 000 €. C'est comme dire que personne ne va payer une Lamborghini parce que c'est cher alors qu'ils font des milliards. Plus exactement 3 milliards par an. Donc ce n'est pas que personne ne peut payer, c'est que tu ne t'adresses pas aux bonnes personnes. Et surtout, retiens bien que facturer plus, c'est aider tes clients. Tu peux travailler avec moins de clients mais mieux, offrir un service qui change réellement leur vie ou leur business. Tu peux plus penser, plus créer et plus innover justement pour tes clients et attirer une clientèle beaucoup plus engagée et respectueuse de tes savoirs. Cinquième croyance, je ne peux pas vendre car j'ai l'impression de manipuler. Imagine ton animal de compagnie que tu adores. Ça peut être un chat, ça peut être un chien, ça peut être n'importe quoi, qui refuse catégoriquement d'avaler le médicament qui va littéralement lui sauver la vie. Le vétérinaire, est-ce qu'il va dire bon bah tant pis? Bien sûr que non. Il va utiliser toutes les techniques possibles, il va cacher le médicament dans de la pâtée, il va utiliser une seringue, il va demander à son assistant de tenir le chat ou l'animal, il va faire diversion avec des caresses. Et est-ce que c'est de la manipulation? Techniquement oui. Mais est-ce que c'est mal? Absolument pas. C'est de l'amour en action. Et aujourd'hui, tu es ce vétérinaire quand tu vends. La seule différence, c'est que parfois ton client peut dire non alors qu'il a la solution en face de lui. Et ton but, c'est de faire comme avec un animal que tu veux sauver, de proposer différentes approches dans le but de réellement aider ce client. Sixième croyance limitante, je dois tout faire moi-même, sinon ce sera pas bien fait. Imagine si ton cerveau devait consciemment contrôler chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque digestion, chaque division cellulaire, tu mourrais en 3 secondes parce qu'il y a des millions d'actions qui se créent dans ton corps chaque seconde. Maintenant, imagine un jardinier qui possède 10 hectares de terrain. Convaincu que personne ne peut arroser, tailler, planter aussi bien que lui, il refuse d'embaucher. Donc il passe ses journées à courir après son arrosoir, touchant à peine 1% de son jardin. Donc les plantes meurent, il y a des mauvaises herbes qui envahissent tout, mais il continue, fier de son petit travail bien fait. Alors que pendant ce temps, ses concurrents ont des équipes de 5 jardiniers qui transforment leur terrain en véritables paradis floraux. Ton business, c'est exactement ça. C'est un jardin et actuellement tu te contentes d'arroser 3 rosiers en laissant mourir une forêt de possibilités. Septième croyance limitante, j'ai peur d'investir dans un employé qui pourrait me rapporter de l'argent potentiellement. Imagine un pêcheur qui passe ses journées avec sa canne à pêche attrapant 3 poissons par jour qu'il vend 10 € pièce. Donc ça fait qu'il gagne 30 € par jour. On lui propose de louer un chalutier avec un équipage pour 3 000 € par mois. Et il refuse parce que c'est trop cher. Pendant ce temps, le chalutier ramène 300 poissons par jour, 90 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Mais lui, il préfère ses 900 € mensuels parce qu'il ne dépense rien. Sauf qu'en réalité, le chalutier ne te
coûte rien. Il te rapporte 87 000 € parce qu'on a tout simplement soustrait le prix mensuel du chalutier. Actuellement, tu préfères sûrement ta petite canne à pêche artisanale alors que tu devrais investir dans l'équipement humain. 8e croyance limitante, c'est il faut des années pour obtenir ces résultats. Sauf que le temps est une illusion créée par ceux qui procrastinent. Grant Cardone. Des entrepreneurs peuvent passer de quasiment 0 à 100 000 € par mois en 12 mois. Et le saut à 50 000 € par mois peut se faire en moins de 3 mois. C'est scientifique. Par exemple, si tu fais bouillir de l'eau, c'est uniquement à partir de 100 degrés que l'eau commence à bouillir. Il n'y a pas de ça commence progressivement. Non, à 100 degrés, juste ça bout. Et c'est pareil pour ton business. Le changement, il peut être instantané. Retiens également qu'en 1990, copier 1 gigabit prenait 3 heures. Puis après, il y a eu le SSD qui est arrivé et là, c'était en 2 secondes. Donc ceux qui disaient il faut du temps utilisaient juste la mauvaise technologie. Et là, actuellement, c'est comme si ton business fonctionnait encore sur un disque dur avec des méthodes lentes, des processus archaïques et des croyances des années 90. Tu utilises toujours des outils d'il y a 20 ans alors qu'aujourd'hui, il y a des processus beaucoup plus efficaces que tu pourrais implémenter instantanément pour avoir des résultats rapides. Le dernier concept de cette vidéo, c'est le plus complexe. Là, par exemple, je te laisse prendre un screen et tu vas voir que c'est difficile à comprendre, mais je vais t'expliquer ça dans 2 secondes. C'est la hiérarchie des systèmes de levier. Et ça se passe en 3 niveaux. Le niveau 1, c'est la base. C'est tout ce qu'on te dit. C'est tu peux augmenter ton prix, tu peux augmenter le nombre de prospects, tu peux augmenter le volume, tu peux baisser les délais. Et certes, c'est hyper utile, mais ça va pas en profondeur dans ton business. Le piège, c'est que tu peux passer 10 ans à optimiser ça et toujours rester sous les 30 000 € par mois. Pour le niveau 2, ça commence à être complexe. Imagine un jardin. Tu as un jardinier A qui arrose chaque plante à la main tous les jours une par une et tu as un jardinier B qui lui est au niveau 2 et installe un système d'irrigation automatique avec des capteurs d'humidité. Les deux ont un jardin, mais l'un est esclave alors que l'autre est libre de créer d'autres jardins. Donc tu passes d'esclave à architecte quand tu passes au niveau 2. Les 2 éléments principaux que tu peux mettre en place, c'est le flux d'informations. Dans ton corps, si les informations ne peuvent pas passer de ton cerveau à tes muscles, même si tes muscles fonctionnent, tu vas rester paralysé. Et c'est la même chose dans ton business. Imaginons Jean, un coach business à 15 000 € par mois. Un client triple son chiffre d'affaires grâce à Jean. Sauf que l'info reste coincée entre Jean et le client. Donc 0 autre personne ne le savent et donc c'est un trésor enterré dans le jardin. À l'inverse, Sophie qui elle a 60 000 € par mois de chiffre d'affaires, elle a eu un client qui a triplé son CA, automatiquement elle a demandé un témoignage, elle a fait une étude de cas, elle a publié en post LinkedIn, en email, sur son site web, sur des stories Instagram, elle en a fait un podcast YouTube avec son client et au total 10 000 personnes ont vu la transformation. Donc elle a reçu des dizaines de demandes d'informations. Donc tu dois optimiser ton flux d'informations de cette façon pour avoir un maximum de personnes au courant de ta valeur. Deuxièmement, il faut mettre en place des règles dans ton business, notamment des règles pour de l'affiliation par exemple, qui peuvent te rapporter 3 nouveaux clients par mois. Ça peut être des règles aussi pour toi-même. Par exemple, de te dire, je réponds aux mails uniquement entre 16h et 17h. L'idée, c'est d'arrêter de faire plus et de fonctionner mieux avec un système clair. Et enfin, le niveau 3, c'est l'ADN du business. Voici les 3 éléments qui changent tout. L'auto-organisation. Est-ce que ton business peut grandir sans toi? Si par exemple, tu pars en vacances pendant un mois, est-ce que ton business marchera tout aussi bien, même si tu ne fais rien du tout? Deuxièmement, est-ce que tu as un pourquoi profond? Et est-ce que ton mindset ainsi que celui de ton équipe sont réellement optimisés, ce qu'on voit d'ailleurs dans cette vidéo. Donc voici globalement toutes les questions que tu peux te poser. Premièrement, où est-ce que tu passes 80% de ton temps? Et actuellement, c'est sûrement au niveau 1. Quelles sont tes 3 plus grosses frustrations? Et elles peuvent t'aider à trouver vers quel niveau travailler. Quel niveau te fait le plus peur? Et souvent, celui qui te fait le plus peur, c'est celui sur lequel tu dois te concentrer. Je pense que beaucoup d'entre vous êtes actuellement bloqués par le niveau 2 où vous devez recruter et créer énormément de règles dans votre business parce que actuellement, vous créez un peu les choses au pif, vous n'avez pas de vraie stratégie. Pour le niveau 1, tu peux directement augmenter ton prix de 50%, tu peux créer un process pour que tout le monde voit tes témoignages clients, tu peux écrire ta vision et tes objectifs sur 3 mois en étant le plus ambitieux possible. Plus tu bosses au niveau 2 et 3, plus tu te comportes réellement comme un vrai dirigeant. Pour monter du niveau 1 au 2, comment ce processus pourrait tourner sans moi? Quelles règles du jeu pourrais-je changer au lieu d'essayer de mieux jouer? Et où sont les boucles de feedback manquantes dans mon business? Et enfin, pour passer du niveau 2 au niveau 3, faut bosser sur les croyances de ton business et sur le fait de voir en x10. En fait, pour expliquer hyper simplement ce graphique, c'est que ici, tu vois en plus 10%. Ici, tu vois en x2. Hop. Et donc forcément, c'est beaucoup plus intéressant. Par exemple, de faire un recrutement, de faire en sorte qu'il y ait un meilleur flux d'informations vers les prospects. Et ici, par contre, tu vas voir plutôt en x10 avec des visions long terme et comment tu peux faire pour exploser le plus rapidement possible. Voilà, c'est comme ça que je peux expliquer de la façon la plus simple possible parce que moi-même, j'ai mis énormément de temps à bien comprendre ça. Et actuellement, du coup, tu es sur les petites optimisations qui ne changent quasiment rien. Alors que, comme tu le vois, plus 10%, c'est pas grand-chose. Tu devrais viser le x2, voire à des moments carrément. Bref, comme d'habitude, tu peux m'envoyer un message Instagram ou LinkedIn. Tu m'envoies SOP et j'en t'envoie gratuitement tous ces documents sur la vente, sur le contenu et même sur le recrutement. C'est totalement
totalement gratuit. Et de même, si tu veux réserver un appel avec nous, c'est un consulting totalement offert. Et pour le coup, mon temps vaut réellement 1000 € par heure. Je prends encore la plupart des appels, donc c'est ton occasion idéale d'avoir une véritable roadmap pour passer au niveau supérieur. Aujourd'hui, je tiens quand même à préciser que c'était une vidéo très spécifique. Normalement, je suis pas trop sur le côté mindset. J'ai l'impression que c'est plus un truc qui touche des gens qui sont un peu bas au niveau business. Mais en réalité, même pour les personnes qui sont autour de 10 000, 20 000 € par mois, ils ont toujours des croyances limitantes et j'espère vous avoir aidé à les briser avec mes petites analogies.